Bonjour chers frères et en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 1. Donc dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, nous entendons un nouveau chapitre, en l'occurrence le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Et nous allons donc lire le verset 1er. En petit résumé du chapitre 11, nous avions vu que le Saint-Esprit, après avoir au chapitre 10 interpellé l'apôtre Pierre pour lui montrer la suite du ministère, à savoir que l'évangile devait aller chez les païens, a également suscité donc par les frères et sœurs qui avaient fui la persécution à Jérusalem après que Étienne ait été lapidé. Par eux donc, le Seigneur a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile aux Grecs, et c'est-à-dire des non-juifs. Quand on dit grec, des non-juifs. Et le Seigneur a donc dépêché Barnabas dans cette région-là pour aller voir si cette région, il s'agissait de 3 régions particulièrement, c'est-à-dire la Phénicie, l'île de Chypre et l'Antioche. Et à Antioche particulièrement, donc, où l'évangile était annoncé aux Grecs, les anciens de Jérusalem ont envoyé Barnabas conduit par le Saint-Esprit pour qu'il aille voir si tout se passe sous la coordination du Saint-Esprit. Arrivé donc à Antioche, il a vu l'œuvre de Dieu se manifester, il a vu la grâce de Dieu. Il ne pouvait donc pas s'opposer à la grâce de Dieu. Lui aussi, donc, il s'est mis à la tâche, il a travaillé dans le champ du Seigneur. Et comme il était un homme plein de foi et rempli du Saint-Esprit, alors le Seigneur s'est également glorifié. Et beaucoup d'autres personnes encore ont donné leur vie au Seigneur. Il n'est donc pas rentré. Il n'est pas rentré à Jérusalem après avoir accompli cette mission-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi la direction du Saint-Esprit. Cela nous avait interpellé à ce que nous aussi, nous sommes appelés à suivre le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit pour reconnaître lorsqu'il nous parle et pouvoir obéir à sa voix. Il est donc allé à Tars. C'est là où le Saint-Esprit l'a envoyé comme prochaine destination. Dans quel but? Dans le but d'aller chercher Saul, qui deviendra plus tard Paul l'apôtre. Il est donc allé chercher Saul. Il est revenu avec lui à Antioche et Saul aussi de son côté. Vous voyez, on a pu voir que le Seigneur a travaillé à son cœur de façon que lui qui était un homme violent, lui qui était un homme plein d'orgueil, il s'est rabaissé. Il est venu avec Barnabas à Antioche et pendant un an, ils ont pris le temps d'enseigner les nouveaux convertis, de les faire grandir dans la foi. Donc on a vu comment est-ce que le Saint-Esprit est évidemment celui qui prend soin de l'Église lorsqu'on lui donne la place, celui qui construit, qui bâtit l'Église, c'est-à-dire Christ qui l'a dit, car il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Après cela, le Saint-Esprit a encore dépêché à Antioche, toujours à Antioche, des prophètes. Mais avant de l'avoir fait, l'œuvre et le travail de l'apôtre Barnabas et de l'apôtre Saul était si immense que les gens dans la ville d'Antioche, pour la première fois, ont appelé les disciples du Seigneur chrétiens. Donc ils avaient véritablement un bon témoignage et on a pu voir un changement clair et net dans leur vie. Nous avons donc été interpellés nous aussi à ce que nous ne devons pas porter le titre de chrétien comme juste un slogan, mais que notre vie doit également refléter la vie de Christ, car nous sommes appelés disciples du Seigneur, donc nous sommes appelés à marcher comme le Seigneur. Et donc ces prophètes que le Saint-Esprit a dépêchés à Antioche sont venus et un parmi eux, nommé Agabus, a annoncé par le Saint-Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Et on a pu voir une autre image de la profondeur du travail que l'apôtre Barnabas et l'apôtre Saul ont accompli dans cette ville d'Antioche. Parce que les bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont décidés d'un commun accord de rassembler quelque chose et d'envoyer, selon le moyen de chacun, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. Donc, ils ont fait parvenir cela dans les mains, aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, ils ont également compris que la vie chrétienne ne se résume pas à dire mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime, mais à manifester l'amour par les actes. Car la foi agissant se démontre par les œuvres. Ils ont compris cela dans une jeune église, mais qui avait une très grande maturité. Voilà donc ce que nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11. Et le Seigneur nous fait donc grâce de commencer le chapitre 12. Nous allons donc lire le verset premier pour voir ce qu'il dit. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Le verset déclare ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Amen.
Donc, qu'est-ce que nous voyons? Bis repetita. L'histoire recommence, la persécution. Et nous comprenons donc déjà à l'entame de ce chapitre 12 que c'est le lot des enfants du Seigneur, c'est le lot des enfants de Dieu. Le Seigneur a déjà dit que si on a traité le bois vert de cette façon-là, lui qui était le bois vert, a combien plus forte raison le bois sec, c'est-à-dire parlant de nous, ses disciples. Vous voyez? Il a même plus tard dit encore dans le livre de Marc que il a dit ceci, que si quelqu'un veut venir après lui, il faut porter sa croix et le suivre. Donc chacun de nous a une croix qu'il doit porter, chacun de nous a une vie particulière, chacun de nous a pu subir des choses différentes, des souffrances, mais ce sont des croix qu'il a fallu que nous puissions porter. Mais le but n'est pas de porter justement, le but c'est de suivre Christ. Le but n'est pas de porter et de s'éloigner du Seigneur, ou bien d'être dans les murmures, ou bien de ne même pas porter du tout. Le but, c'est de suivre Christ. Il faut suivre le Seigneur, car il est le bon berger, nous devons marcher après ses pas, car il nous conduit vers les verts pâturages. On nous dit donc quoi? Pendant que le Saint-Esprit se déploie puissamment à Antioche, que nous avons donc vu au chapitre 11, on voit que dans le même temps, les rois de la terre se lèvent toujours contre les enfants du Seigneur. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'Église. Encore une fois de plus. Quelle persécution n'avons-nous pas lu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 3? Que n'avons-nous pas vu dans le livre des Actes chapitre 4? Quelle persécution n'avons-nous pas vu dans le livre des Actes chapitre 6? Où le frère Étienne a été lapidé? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Et voilà donc que ça recommence. Hérode se met à maltraiter les membres de l'Église. Mais leur foi est déjà bâtie. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils ont déjà vécu avec le Seigneur, vous voyez que le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre. Il fallait que toutes ces choses se passent pour que leur foi soit bâtie. Ils ont entendu les témoignages de l'apôtre Saul, de l'apôtre Paul. Ils ont entendu comment est-ce que le Saint-Esprit s'est glorifié à Antioche. Ils ont entendu comment est-ce que à Lyde, l'apôtre Pierre est parti, il a opéré des miracles. Ils ont entendu comment à Joppé, il allait ressusciter Tabitha. Ils ont entendu toutes ces choses. Comment chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur les non-juifs. Donc leur foi est déjà ferme. Est-ce que ta foi est ferme? Si ta foi n'est pas ferme, je prie que le Seigneur fortifie ta foi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas encore la foi au Seigneur Jésus-Christ, que tu as de Dieu, il faut venir à lui car il revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour chercher son Église. Et tous ceux qui n'auront pas accepté son œuvre gratuite qu'il a accomplie à la croix pour que l'homme soit sauvé et racheté, réconcilié avec Dieu, périront malheureusement. Et donc, c'est juste par la foi, c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que tu as la foi? Par la foi en son nom, par la foi en son œuvre, que tu hérites dans la vie éternelle. La vie éternelle qui est manifeste par le Saint-Esprit qui nous accorde lorsque nous croyons en lui. Et pour cela, il faut juste que tu te répands de ta vie passée, tu l'abandonnes, tu reconnais devant le Seigneur Jésus qu'est-ce que tu l'as mené selon tes propres désirs, selon ta propre conception, et que tu es un pécheur devant l'Éternel. Et là, quand tu reconnais cela, alors et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus-Christ efface tous tes péchés, toutes tes transgressions. Et plus tard, quand tu entreras dans les eaux du baptême, rien ne t'empêche si tu vas entrer dans les eaux du baptême. Maintenant, tu peux le faire après t'être repenti. Quand tu es dans les eaux du baptême, alors l'ancien homme, l'ancienne nature qui vivait sur le train de vie de ce monde reste enterré dans les eaux du baptême et tu ressors en nouveauté de vie. Comme le Seigneur Jésus-Christ a été enterré, mais il est ressuscité au 3e jour. Alors tu ressuscites avec Christ pour marcher en nouveauté de vie selon le nouvel homme. Voilà l'évangile du Seigneur, voilà le message du salut que je t'annonce. Par la grâce du Seigneur, nous verrons donc dans la suite, dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'il en est. Après cette persécution qui commence encore, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer encore au sein de l'église à Jérusalem? Que va-t-il se passer dans la vie des frères et sœurs en Judée et même dans cette nouvelle église à Antioche? Que va-t-il se passer? Nous le verrons certainement par la grâce de Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous abondamment multipliés. Shalom.